Bonjour, bienvenue dans la correction de l'examen sur l'utilisation avancée d'Excel. Donc, premier exercice, nous avons une feuille de calcul et on demande la formule à mettre dans un certain nombre de cellules, plus précisément dans 4 cellules. Nous voilà sur Excel. Bien sûr, dans cette cellule, la formule, c'est égal le coefficient multiplié par la note. Alors, pourquoi je multiplie par le coefficient si celui-ci est égal à 1? Tout simplement, au cas où, si le coefficient change, je ne vais pas devoir réécrire la formule. La formule reste valable. Donc là aussi, j'ai la même formule qui est appliquée. C'est toujours le total, c'est le coefficient fois la note. Et puis, on a besoin de calculer la moyenne. Donc ici, dans la cellule, j'ai une valeur. Je voudrais mettre une formule. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Certainement, ce n'est pas la moyenne de ces 3 valeurs. Mais en fait, la formule à mettre, c'est égal la somme des totaux. Donc là, je vais sélectionner de là à là. OK. Et puis, je divise par la somme des coefficients. Et voilà, on a exactement la même valeur. Pour la deuxième moyenne, la moyenne qui concerne la deuxième année, on me demande de le faire autrement. C'est-à-dire, je ne vais pas copier cette formule et la recopier ici. C'est juste pour voir est-ce qu'on maîtrise un certain nombre de fonctions de base dans Excel. Et donc, la formule dans ce cas, ce que je vais faire, c'est égal somme produit. OK. Et je multiplie cette colonne avec cette point-virgule, et non pas virgule, avec cette formule, cette colonne plutôt, et je divise toujours par la somme des coefficients. Et on va voir exactement la même formule. Donc, j'explique ce que fait cette fonction. En fait, c'est équivalent. Donc, la somme produit, c'est le coefficient fois la note. Donc, ce coefficient fois cette note, plus ce coefficient plus cette note, plus ce coefficient fois cette note. Et bien sûr, ça donne exactement le même résultat. Si je calcule le produit séparément, après je vais faire la somme. C'est exactement la même chose. Mais là, c'est une autre façon de faire. Alors, la dernière cellule, en fait, il faut remarquer que la première année, il a un coefficient de 25%. Ça veut dire que la moyenne qu'on obtient en première année de baccalauréat compte pour 25% dans la note finale et la deuxième année compte pour 75%. Et donc, la moyenne, il faut écrire, c'est égal à la moyenne que nous avons eue en première année fois le coefficient de 25% plus la moyenne que nous avons eue en deuxième année multiplié par le deuxième coefficient. Et voilà. Donc 9,99. Et on passe à la deuxième question. Alors, on remarque qu'il y a la note de maths qui manque et l'étudiant veut savoir combien il doit avoir en maths pour que la moyenne générale soit 16. Et la question, c'est quel est l'outil Excel à utiliser? Un outil d'Excel, je ne parle pas de la programmation en VBA ou quoi que ce soit, un outil natif d'Excel. Alors, en fait, il y a 2 façons de résoudre ce problème-là. Le premier outil qu'on peut utiliser, donc on va sur Données, puis Analyse de scénario, et puis Valeur cible. Je désigne donc la cellule où on a la moyenne. Je lui dis que je veux avoir une moyenne de 16.
Et puis la cellule à modifier, c'est la note en maths. Et là, Excel, il va se charger du calcul de la note de maths pour que la moyenne générale, bien sûr en tenant compte de tout ce que j'ai eu dans les autres matières. Et voilà, 16. Donc il faut avoir 16,0238 pour avoir une moyenne de 16, une moyenne générale de 16. Voilà. Le deuxième outil qu'on peut utiliser en fait, c'est le solver. Mais moi, quand j'ai posé cette question, j'avais dans mon esprit, je visais en fait la valeur cible. Donc voilà, il faut donner les paramètres du solver. Comme on sait, le solver, ça permet de trouver une solution par rapport à un objectif. Donc l'objectif, il peut être le contenu d'une cellule qui doit être maximisé, par exemple maximiser un profit, minimiser une perte ou bien atteindre une valeur donnée. Alors moi, je veux atteindre dans cette cellule une valeur de 16. Et puis la variable sur laquelle jouer, c'est la note en maths. Et bien sûr, je n'ai pas besoin, puisque le problème en fait est linéaire, je me contente de la méthode du simplex, programmation linéaire. Je n'ai pas besoin du solver non linéaire. Et voilà. Et il n'y a pas de contraintes, etc., etc. Donc je clique sur résoudre. Et là, ça va trouver voilà, il y a trouvé une solution. Et c'est exactement la même solution qui a été trouvée par l'outil valeur cible. Donc voilà. Alors on passe à l'exercice 2, la méthode dichotomique ou bien la méthode de bisection. C'est une technique itérative utilisée pour trouver un zéro d'une fonction continue f de x dans un intervalle a, b. Ou bien sûr, où on doit on doit supposer que f de a fois f de b est négatif. Sinon, on n'est pas sûr. En fait, soit il n'y a pas de solution, soit il y a un nombre pair de solutions. Mais si on a f de a, f de b, on est inférieur à 0, on est sûr qu'il y a une solution. Alors comment est-ce qu'on fait? Quel est le principe de cette méthode? À chaque étape, l'intervalle est divisé par 2 en calculant le point médian, c égale a plus b sur 2. Et si f de c égale 0, c'est le 0 recherché, c'est ce qu'on cherche, la solution de f de x égale 0. Sinon, on choisit le sous-intervalle AC ou CB en fonction du signe de FC par rapport à f de A ou bien par rapport à f de B. Et le processus est répété jusqu'à ce que la précision souhaitée soit atteinte. On demande d'écrire un programme en VBA en utilisant une boucle qui permet de trouver le zéro de la fonction f donnée par x carré moins 2. Alors, pour expliquer le principe de la méthode, je l'ai tracé sur GeoGebra. Donc, voilà la fonction pour x supérieur ou égal à 0. Voilà mon point A, mon point B. Donc, je cherche le zéro de la fonction entre 1 et 3. Voilà, A égale à 1, B égale 3. Donc, quel est le principe de la méthode? Je calcule le milieu de l'intervalle, M. Donc, je calcule d'abord petit m qui est égal à A plus B sur 2. Le voilà. Et là, je remarque, en fait, puisque f de m et f de b sont de même signe, ça veut dire que le 0 il se trouve entre A et B. Et par conséquent, je vais remplacer mon B avec M. Voilà. Maintenant, je cherche la solution entre A et mon nouveau B
sachant que B, c'était le milieu de l'intervalle initial. Et donc, de la même manière, je vois que le 0, il se trouve entre A et B. Et donc, je répète ce processus. Donc, j'ai B égale à M. Voilà. Alors là, la situation change un tout petit peu. Donc, je vois maintenant que le 0, il se trouve entre M et B. Et par conséquent, je vais changer la valeur de A en M. On a toujours le 0 entre M et B, et donc je change A en M. Maintenant, le 0, remarquez au passage que la longueur de l'intervalle, ici c'est-à-dire B moins A, il est de plus en plus petite. Voilà. Le 0 est entre M et A, donc je change la borne supérieure en la faisant coïncider avec le milieu. Voilà. Maintenant, c'est A égale à M, B égale à M, etc., etc. Regardez la largeur de l'intervalle, maintenant de 0,06. Donc, on y est presque. Théoriquement, donc, le 0 de la fonction x carré moins 2, c'est racine de 2. Et donc, là, vous voyez que le f de m, il est déjà à 0. Et donc, je peux dire que dans ce cas-là, j'ai trouvé la solution. Si je veux avoir plus de précision, donc je vois que le 0, c'est entre b et m, et donc je vais changer la borne inférieure. Et voilà. Maintenant, b égale à m, b égale à m, b égale à m, b égale à m. Et maintenant, regardez l'intervalle, et il a une largeur de 0,001. Bref, nous avons compris le principe. Maintenant, on veut le faire sous forme d'un programme VBA. Alors, on me dit que les éléments suivants sont à considérer. Option explicite est utilisée, ça veut dire obligation de déclarer toutes les variables utilisées. La procédure appelée 0, donc obligatoirement il faut créer une procédure qui s'appelle 0 et qui va admettre deux paramètres A et B. Ce sont les bornes de mon intervalle. A et B sont de type réel. En VBA, ça s'appelle single. Si f de A et f de B sont de même signe, il se peut que aucun 0 n'existe dans l'intervalle et donc on préfère d'afficher un message comme quoi il faut changer l'intervalle. Et puis le 0 il doit être déterminé avec une précision de 0,01, 0,01, peu importe. Donc allons-y. Donc allons-y doucement. Donc voilà ma fonction. Donc je cherche le 0. J'ai créé le squelette de la procédure 0. Je dis que je vais passer deux paramètres A et B qui sont du type réel. Alors, puisque option explicite est là, je suis obligé de déclarer toutes les variables que nous allons utiliser. Donc M, le milieu, je le déclare. Je déclare aussi la précision. La première chose qu'on me dit, si f de A fois f de B supérieur à 0, ça veut dire qu'ici les deux ils sont de même signe, ils sont tous les deux positifs ou bien tous les deux négatifs, on va arrêter, donc exit sub, et on affiche un message, on demande de changer l'intervalle. Alors on va tester d'abord ça. Donc pour tester cette fonction-là, je vais écrire call 0, par exemple 2,3. Je sais que cette fonction-là n'a pas de 0 entre 2 et 3. Et donc on va voir si le message est affiché. Et voilà, changer d'intervalle. Là c'est bon. Alors,
je continue. Et donc voilà la suite. Je calcule la largeur de l'intervalle. En fait, il y a deux façons d'utiliser la précision. Soit on raisonne sur f de m, à chaque fois voir est-ce que f de m elle est assez proche de 0, puisqu'on cherche en fait le 0 de la fonction f, soit raisonner en termes de l'intervalle. Si je suis en train de chercher le 0 entre deux points qui sont très proches, autant dire que je prends la première borne ou la deuxième, ça y est, j'ai déjà trouvé le 0 de la fonction. C'est ce que je vais utiliser. Donc je vais calculer la largeur de l'intervalle. 0, 0, 1, c'est trop petit, donc je vais prendre 0, 0, 0, 1. Okay? Et donc tant que la largeur de l'intervalle est plus grande que 0,001, je calcule le milieu, m égale a plus b sur 2, et je regarde, est-ce que f de a et f de m, ils sont de même signe, ça veut dire que le 0 est entre m et b, et par conséquent, je n'ai plus besoin de garder le a, je l'écrase avec m, comme je l'ai fait tout à l'heure sur GeoGebra. Sinon, si f de a fois f de m inférieur à 0, ça veut dire qu'ils sont de signes différents, ça veut dire on a bien le 0 de la fonction qui est entre a et m, et par conséquent, b je n'en ai plus besoin, je l'écrase avec m. Et à la fin de la boucle, je recalcule, puisque a et b, ils ont certainement changé, donc je vais remesurer pour comme ça, lorsque je vais tester la condition au cas où la largeur de l'intervalle devient plus petit que la précision que j'ai choisie, donc je vais sortir. Donc si je sors, ça veut dire que cette condition n'est plus vérifiée, et par conséquent j'ai epsilon qui est la largeur de l'intervalle qui est inférieure à 0,001. Et là, je vais afficher la solution trouvée. Donc je vais appeler toujours de la même manière cette fonction, call 0,13, et là je dois trouver racine de 2. Effectivement, 1,4142, etc., etc. Bien sûr, je peux jouer sur la précision si je veux beaucoup plus de chiffres après la virgule qui sont corrects. Donc voilà la première variante. Alors il y a d'autres variantes qui correspondent aux différentes façons d'exprimer la boucle. Donc dans la première variante, nous avons dit do while epsilon supérieur à 0,001. Dans cette variante, je vais dire do, et le while, je fais le test à la fin de la boucle. Alors l'avantage de cette variante par rapport à la première, je n'ai pas besoin de calculer à epsilon avant. Pourquoi? Parce que je n'en ai pas besoin. Une fois je décide dans quel intervalle AM ou bien MB se trouve le 0, je calcule la vraie largeur de mon futur intervalle, et c'est là où je vois est-ce qu'elle est assez petite ou pas. Donc voilà la deuxième variante, on écrivait en do, les instructions, et puis loop while. On peut aussi utiliser until dans les deux variantes. Et donc voilà la troisième variante. Donc je vais dire, mais là la condition, il faut qu'il soit inversé. Donc loop until, répéter jusqu'à ce que la largeur de l'intervalle devienne inférieure à 0,001. OK? La quatrième façon de faire, c'est do until. Je commence par la condition avant d'exécuter les instructions qui correspondent à la boucle. Donc voilà les 4 variantes de ce programme. Alors dans l'exercice 3, on demande de donner la procédure 0R
qui implémente la récursivité pour trouver toujours le zéro de la même fonction f. Et toujours en utilisant la méthode dichotomique et en respectant les mêmes exigences que dans l'exercice précédent. Alors, la récursivité, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut appeler la fonction 0R. Et donc, on va faire appel à cette fonction jusqu'à ce qu'une condition soit vraie, et puis on va revenir en arrière. En fait, on va créer une pile d'appels, donc la première fois, donc je lance 0R, et dans le code, je vais trouver la référence à la même fonction 0, la fonction qui appelle elle-même. Et donc là, on va mettre ça sur la pile, on va exécuter du code qui va faire appel à 0R, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. jusqu'à ce qu'une condition soit vraie. Une fois elle est vraie, on va revenir en arrière pour donner la réponse, comme on l'a vu pour, par exemple, calculer le factoriel, la suite de Fibonacci, etc., etc. Les exemples ne manquent pas. Et donc, je vais donner directement la solution. Donc, la voilà. Et après, on va la tester sur Excel. Donc, toujours de la même manière, donc je crée une procédure SAB0R. Il y a deux paramètres A et B de type entier. Donc, on fait le test. Est-ce que f de A et f de B sont de même signe? Si c'est le cas, on demande de changer l'intervalle et on va sortir. Sinon, on va mesurer la largeur de l'intervalle. Si la largeur elle est inférieure à une valeur qu'on choisit, et donc là, on a trouvé la solution debug.print_a. Okay, donc, nous avons trouvé la solution. Sinon, on va calculer le milieu. Et si f de A et f de M, ils ont le même signe, ça veut dire que le vrai zéro, il est entre M et B. Et donc, on va faire appel à la même fonction 0R, mais là, l'intervalle, le début de l'intervalle, c'est M, et la fin, c'est B. Sinon, si f et f de M, ils sont de signes différents, ça veut dire que le 0, il est entre A et M. Et donc, on va faire appel à la fonction 0. R, mais le début, je le garde toujours A. La borne supérieure, maintenant, c'est M. Et voilà. Donc, on va à chaque fois faire appel à 0R avec un intervalle différent, mais l'essentiel est qu'il est plus petit. En fait, il mesure la moitié de ce qu'il mesurait avant. Et donc, on va faire appel à cette suite de fonctions jusqu'à ce que l'intervalle devienne inférieur à 0,001. Et dans ce cas-là, ça y est, on peut prendre la solution, c'est A, M et B. En fait, il n'y a pas une grande différence dans ce cas, entre A, B et M. Et donc là, j'ai choisi A. Donc, voyons voir ce que ça donne sur Excel. Donc voilà, je suis sur Excel, on va tester. Donc, je fais maintenant appel à la fonction 0R qui implémente donc la récursivité. Okay. Donc, je sais qu'il n'y a pas de 0 entre 2 et 3, et donc en principe, il doit me dire qu'il faut changer d'intervalle et il va sortir. C'est le cas. Je vais demander à trouver la solution entre A et 3 et il doit donner racine de 2. Donc, très bien. Exercice 4, on nous demande de trouver 3 erreurs dans un programme qui vérifie si un nombre est premier ou pas. OK. Donc, voilà la fonction qui permet donc de vérifier si un nombre est premier ou pas.
Beaucoup d'étudiants ils m'ont dit que bon, en fait 1 et 2 ils sont premiers, c'est pas pour le 1 c'est sûr, c'est pas premier. Par définition, il faut qu'il soit divisible par lui-même et 1. Mais 1, elle est exclue. Pour des raisons que je ne veux pas évoquer. Donc, quelles sont les erreurs? Alors, je vois ici, d'abord, option explicite. Option explicite. Nombre, il est déclaré as long. For i égale à 2 to square number, au nombre, le i n'est pas déclaré. Donc, certainement, ça va générer une erreur. Deuxième erreur que je peux voir, c'est la confusion entre faux et false. En fait, en VBA, faux s'écrit false, c'est en anglais. Et là, j'ai dit et nombre premier égale faux. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Et on me demande de trouver 3 erreurs. Donc le mieux serait de lancer ça sur Excel. D'ailleurs, pour la déclaration de i, ça va être évident. De même pour le faux, il va croire que c'est une variable. La variable, il s'appelle faux, il n'est pas déclaré, etc. Mais pour la troisième, c'est une question de logique. Voyons voir. Donc voilà ma fonction. Pour la tester, je vais demander à afficher le résultat de la fonction et nombre premier 5. Normalement, ça devrait donner vrai. Et voilà, il me dit variable non définie. Donc, i n'est pas défini puisque j'ai option explicite. Donc, pour résoudre le problème, je vais déclarer le i. Et je lance l'exécution. Deuxième erreur, faux. Il l'a confondu avec une variable. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est false. Voilà. Je continue l'exécution. Et là, il me dit vrai. Donc, apparemment, ça marche. Voyons voir maintenant si je demande est-ce que le nombre 6 est premier. Il me dit vrai. Et donc là, ce n'est pas vrai. Donc il y a un problème. Alors, en fait, en lisant le programme, en essayant donc de suivre à la lettre l'exécution de chaque instruction, le problème est en fait là. Donc, quel que soit le nombre, après avoir fait un certain nombre de tests, une boucle, etc., j'arrive ici et j'écrase tout ce que j'aurais pu avoir dans le nom de la variable et nombre premier. Quelle que soit la valeur, je l'écrase. Et donc, je sors toujours avec true. Et donc, l'erreur, c'est une fois je détecte comme quoi un nombre n'est pas premier, il faut sortir. Il ne faut pas continuer pour ne pas changer la valeur en true. Et donc, on va tester maintenant. Voilà, donc j'exécute. Et voilà. 6 n'est pas premier. 7 est premier. Etc. etc. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à discuter avec vous. Merci pour votre attention.